Coach, toutes nos félicitations. Mais est-ce que, selon vous, les résultats de la rencontre reflètent véritablement le match? Merci beaucoup. Oui, je pense que par rapport à la maîtrise qu'on a eue sur le match, le résultat est logique, même si je pense qu'il aurait pu évoluer un peu plus pour nous dans un sens, et peut-être avec un but peut-être pour la Guinée, mais en tout cas, je pense que par rapport à la première mi-temps qu'on a effectuée, on a su créer du jeu, on s'est créé des occasions, on tire sur la barre, on a des situations de centre assez nombreuses c'est là où il faudra qu'on revoie les images, mais je pense qu'on peut bonifier ce jeu sur la largeur, sur quelques centres où on doit être un peu plus présent dans la surface de réparation. Je pense globalement, on a bien maîtrisé ce match. C'est déjà un premier choix tactique parce que Edo joue un petit peu plus haut dans son club, dans un système, vous regarderez, on va dire en 3-4-3 derrière l'attaquant, donc il est performant en début de saison. Nous, on avait besoin d'avoir un peu plus de liant entre le milieu et notre attaque. Si vous avez pu le voir, on a plutôt joué en 4-3-3 avec une pointe basse et en charge. C'était une première situation aussi. Qu'Edo est très influent sur des frappes de balle à l'intérieur du jeu, à 20 mètres, 22 mètres. Le but le montre, mais c'est un joueur qui aime bien se mettre sur son pied gauche. D'ailleurs, on l'avait mis dans le triangle inversé, Toussami et Edo et Piquel, avec son pied gauche sur la droite, pour que quand il rentre, il puisse avoir cette possibilité de frapper. Et c'était aussi lié au plan de jeu de la Guinée. Ils ont un plan de jeu qui s'appuie beaucoup sur l'intérieur au départ, en fixation sur du décrochage, que ce soit sur Guirassy ou Bassoko ou Bayo. Donc on avait fait le choix aussi qu'une sentinelle puisse protéger cette place intérieure. Voilà, c'est des éléments tactiques, et puis on avait besoin de densifier, je pense, par rapport au Togo, de densifier notre milieu de terrain pour avoir un peu plus de répondants sur la récupération du ballon. C'est-à-dire qu'on avait demandé aux joueurs sur les 10 premières minutes de faire des presses très très hauts, en étant très actifs. Vous le verrez si vous regardez le match avec Piquel, avec SND. Donc voilà, il y avait une débauche d'énergie qui était entre 10 et 15 minutes en fonction de la forme de nos joueurs. Et après, on avait fait le choix tactique au bout de 15 minutes de reculer notre bloc pour laisser le ballon à l'autre équipe. Et d'ailleurs, quand vous regarderez le but, vous verrez que c'est Toussami qui sort sur Touré, le 23. Et voilà, ça a bien fonctionné. Mais vous savez, vous avez un attaquant qui fait beaucoup d'efforts, qui a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui, qui a été pour moi bon dans le duel, bon dans les remises. Malheureusement, il n'a pas eu la réussite sur sa frappe, mais c'est quelqu'un qui nous sert énormément pour regarder des ballons hauts et qui travaille pour l'équipe, et ça, c'est le plus important. Le reste, ça va venir très vite. Quand vous avez une défense qui fait un clean sheet, qui fait partie de la défense, il avait coupé 2-3 situations très importantes, il n'a fait aucune erreur. Donc Chancel a fait le match qu'il fait d'habitude, ni plus ni moins. Le principal au football, en fait, c'est de mettre un but de plus que l'adversaire. C'est ça qui vous fait avancer au final. Donc après, quand vous marquez vite, comme ça a été le cas au Togo, comme ça a été le cas là aussi, au bout de la 20e minute, il y a une gestion de match qui fait que oui, on essaie de mettre le deuxième but pour se mettre à l'abri, mais il faut trouver un certain équilibre. En face, n'oubliez pas qu'on a une très très bonne équipe de la Guinée, avec de très bons joueurs qui jouent dans des très bons clubs. Donc c'est vraiment un bon match qu'on a sorti, peut-être un des meilleurs matchs à domicile qu'on a fait depuis que je suis à la tête de la sélection. On a essayé de faire rentrer Méchac au moment où ils allaient venir chez nous, on a essayé différentes choses, mais après, à un moment donné, il faut être réaliste, savoir que 3 points dans une qualification, c'est important. Je vous rappelle que la dernière campagne, la RDC avait perdu 1-0 contre le Gabon. Il me semble que l'avant-dernière campagne, il y avait eu match nul aussi sur le premier match, si je ne me trompe pas. Donc c'est aussi important de faire preuve d'humilité dans le jeu et de gagner, et puis de continuer à avancer, bien récupérer, et puis essayer de bonifier tout ça en Tanzanie contre l'Éthiopie.